Bienvenue sur Yes We Code. Dans la vidéo précédente, nous avons installé nginx dans Docker et mis en place un premier site web. Aujourd'hui, nous allons passer à l'étape suivante. Sécuriser ce site en HTTPS avec Let's Encrypt. Nous allons d'abord voir, très simplement, comment Let's Encrypt vérifie que vous contrôlez bien votre nom de domaine. Ensuite, nous déploierons certbot dans le même fichier Docker Compose que nginx. Nous configurerons HTTPS dans nginx. Puis nous testerons les certificats, leur validité et leur renouvellement. Commençons par distinguer ces trois notions. HTTPS chiffre les échanges entre le navigateur de l'utilisateur et votre site. Par exemple, les identifiants, les formulaires ou les données envoyées ne peuvent pas être lus simplement par une personne qui intercepterait la connexion. Le certificat TLS est en quelque sorte la carte d'identité de votre site. Il permet au navigateur de vérifier qu'il communique bien avec votre domaine, puis d'établir une connexion chiffrée. Let's Encrypt est une autorité de certification gratuite et automatisée. Elle vérifie que vous contrôlez bien votre nom de domaine, puis délivre le certificat TLS. Dans la suite, nous utiliserons certbot. C'est un programme en ligne de commande qui communique avec Let's Encrypt et automatise cette tâche. Voici le fonctionnement global. Let's Encrypt est à l'extérieur de notre serveur Docker. À l'intérieur, nous avons certbot, nginx et un volume partagé qui permettra d'échanger les fichiers nécessaires. Suivons les 5 étapes. Première étape, certbot contacte Let's Encrypt et demande un certificat pour notre nom de domaine. Cette demande passe par le protocole ACME, le protocole utilisé par certbot et Let's Encrypt pour communiquer. Deuxième étape, Let's Encrypt doit vérifier que nous contrôlons réellement ce domaine. Il fournit donc à certbot un challenge, une valeur unique à rendre accessible depuis notre site web. Troisième étape, certbot dépose le jeton de ce challenge dans le volume partagé. nginx a également accès à ce volume. Il pourra donc rendre ce fichier accessible depuis le site web. Quatrième étape, Let's Encrypt appelle alors notre domaine en HTTP sur le port 80 pour relire ce jeton. nginx récupère le fichier dans le volume partagé et le renvoie. Si le contenu correspond, Let's Encrypt sait que nous contrôlons le domaine. Cinquième étape, Let's Encrypt délivre le certificat et certbot le récupère. Certbot l'enregistre dans le volume partagé avec la clé privée associée. nginx charge ensuite ces fichiers pour proposer notre site en HTTPS. Passons maintenant au terminal. Nous allons créer les dossiers utilisés par certbot, puis compléter notre fichier compose.yaml existant. Je me place dans le dossier de notre installation nginx, puis je crée les dossiers. Donc le dossier www recevra les fichiers temporaires du challenge. Le dossier conf recevra les certificats et leurs clés privées. Et le dossier log conservera les journaux de certbot. Comme pour le reste de l'installation, j'attribue ces nouveaux dossiers à l'utilisateur root et au groupe nginx-admin. J'autorise ensuite les membres du groupe à les administrer. Et la dernière commande permet aux futurs fichiers et dossiers d'hériter du groupe nginx-admin. J'ouvre maintenant le fichier Docker Compose existant. Je complète d'abord le service nginx. J'ajoute ici le mapping du port 443. Donc le port 443 sera utilisé par HTTPS. Et ensuite, j'ajoute les deux volumes
Donc ces deux volumes donnent à NGINX un accès en lecture seule au fichier du challenge et au certificat. J'ajoute ensuite le service certbot au même niveau que le service NGINX. Certbot peut écrire dans les dossiers du challenge des certificats et des journaux. Le profil certbot évite de démarrer ce service avec la commande habituelle docker compose up. Nous l'exécuterons ponctuellement pour demander ou renouveler un certificat. J'enregistre le fichier, puis je vérifie sa syntaxe avec la commande docker compose config. OK. Le fichier compose a changé. Un simple redémarrage ne suffirait pas à appliquer les nouveaux volumes. Donc avec cette commande, Docker recrée le conteneur NGINX avec le port 443 et les nouveaux dossiers montés. Le profil certbot n'est pas démarré par cette commande. Nous allons maintenant adapter la configuration du site www.ywc-demo.fr. À ce stade, nous conservons HTTP. Nous n'ajoutons pas encore de bloc HTTPS car le certificat n'existe pas. Dans le bloc serveur existant, j'ajoute cette location avant la location principale du site. NGINX servira ainsi les fichiers que certbot déposera dans le volume partagé. La configuration reste donc entièrement en HTTP pour le moment. Le site continue à être servi normalement et Let's Encrypt pourra accéder au chemin .welknown/acmechallenge sur le port 80. J'enregistre le fichier, puis je vérifie la syntaxe avec la commande nginx-t. Puis je recharge la configuration du serveur nginx avec la commande -s reload. NGINX est maintenant prêt pour la demande de certificat. Avant de lancer la commande, le domaine doit bien pointer vers ce serveur et le port 80 doit être accessible depuis Internet. Je demande maintenant le certificat pour www.ywc-demo.fr. Alors, Cert Only demande le certificat sans modifier automatiquement NGINX. --webroot et webrootpass indiquent le dossier partagé dans lequel certbot dépose le fichier du challenge. Email désigne une adresse valide pour recevoir les alertes importantes. Et enfin, -d indique le nom de domaine à inclure dans le certificat. Les autres options acceptent les conditions d'utilisation et évitent les questions dans le terminal. Certbot dépose le jeton dans le volume partagé. Let's Encrypt le vérifie depuis Internet, puis Certbot enregistre le certificat et sa clé privée dans le dossier certbot/conf du serveur. Je peux maintenant vérifier les certificats gérés par Certbot avec la commande suivante, certbot certificates. La commande affiche les domaines couverts, le chemin du certificat et sa date d'expiration. Le certificat existe maintenant. Nous pouvons activer HTTPS dans NGINX. Donc je rouvre la configuration du site. Nous conservons HTTP tel qu'il fonctionne aujourd'hui. La redirection vers HTTPS sera ajoutée un peu plus tard. J'ajoute ensuite un second bloc serveur pour HTTPS. Ces deux directives indiquent à NGINX le certificat et la clé privée délivrée par Let's Encrypt.
Dans ce bloc HTTPS, je reprends ensuite la configuration du site existant. Le contenu, les journaux et le comportement du site ne changent pas. J'enregistre, puis je teste la syntaxe et je recharge ensuite NGINX. Je vérifie d'abord que HTTP fonctionne toujours. La page HTML du site doit s'afficher. Puis je teste directement HTTPS. La même page doit s'afficher en HTTPS. Le site est donc accessible en HTTP et en HTTPS. Le certificat fonctionne. Nous pouvons maintenant rediriger le trafic HTTP vers HTTPS. Je rouvre la configuration du site. Dans le bloc HTTP, je conserve la location du challenge telle quelle et je remplace uniquement la location principale par celle-ci. Le code 301 indique une redirection permanente. Donc je redirige le trafic HTTP vers HTTPS. J'enregistre le fichier, puis je vérifie la syntaxe. Avec nginx-t, puis je recharge nginx avec nginx-s reload. Les certificats doivent être renouvelés avant leur expiration. Je commence par tester le processus sans modifier le certificat réel. La commande certbot renew-dry-run utilise alors l'environnement de test de Let's Encrypt. Voilà. Pour le renouvellement réel, la commande est la suivante. Donc c'est la même sans le dry run. Donc certbot examine tous les certificats qu'il gère. Il ne renouvelle que ceux qui approchent de leur expiration. Pour un certificat valable 90 jours, cela intervient généralement lorsqu'il reste environ 30 jours de validité. Je vérifie la redirection HTTP vers HTTPS dans le navigateur. Donc je saisis l'adresse en HTTP. L'adresse est automatiquement remplacée par celle de HTTPS. Le cadenas ici du navigateur confirme que la connexion est sécurisée par Let's Encrypt. Après un renouvellement, NGINX doit relire les fichiers du certificat. J'utilise la commande nginx-s reload. Cette commande peut être lancée après chaque vérification. Elle est sans risque, même si aucun certificat n'a été renouvelé. En production, il est préférable de placer ces deux commandes dans un script. Le renouvellement des certificats, puis le rechargement de NGINX. Ce script peut ensuite être exécuté automatiquement chaque jour avec cron par exemple. Certbot ne renouvellera un certificat que lorsqu'il sera nécessaire, mais NGINX pourra charger automatiquement la nouvelle version. Dans cette vidéo, nous avons ajouté Certbot à notre installation Docker Compose. Nous avons obtenu un certificat Let's Encrypt, activé HTTPS dans NGINX et redirigé le trafic HTTP vers HTTPS. Nous avons également vérifié le certificat et préparé son renouvellement. Notre site est maintenant accessible avec une connexion sécurisée. Si vous voulez reprendre toutes les commandes tranquillement, j'ai préparé une page GitHub liée à cette vidéo. Vous y retrouverez le détail des commandes utilisées, le fichier Docker Compose, les configurations Nginx présentées. Vous pourrez ainsi déployer Certbot et sécuriser vos propres sites avec Let's Encrypt. Le lien est disponible dans la description. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like.
Ça aide la vidéo à être visible auprès d'autres personnes. Si vous voulez suivre la suite, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une prochaine vidéo.